Alors, nous venons donc de finir avec le premier point, qui était dans le grand 1, intitulé définition et propriété. Donc, nous allons donc continuer avec le grand 2, qui est maintenant donc étude de la fonction exponentielle. Donc, en petit 1, on va voir l'ensemble des définitions et les limites de la fonction exponentielle. Comme la fonction logarithme n'est plus rien, on avait vu donc la limite en 0 plus de ln de x était moins l'infini et la limite donc en plus infini de ln de x était égale à plus infini. Donc même chose, on va voir donc les limites de la fonction exponentielle en moins l'infini et en plus infini parce que elle est définie donc sur R. Donc grand 2, étude de la fonction exponentielle. Grand 2, étude de la fonction exponentielle. Petit 1, ensemble de définitions et limites. Donc, on va voir donc les limites de la fonction logarithme n'est plus rien. Donc ici, c'est une fonction qui est définie de moins l'infini à plus infini. Ça veut dire sur R. Et ses limites, maintenant pour avoir donc les limites, après on va donc montrer donc des systèmes ou encore des graphes qui va lier donc la fonction exponentielle et ln pour que les limites là soient faciles en utilisant les deux domaines de définition. Donc ça va permettre donc à ce que on retienne facilement les limites. Donc on a la fonction exponentielle, donc ici est définie donc sur moins l'infini ouvert à plus infini ouvert. Donc, moins l'infini, on ne ferme jamais. Plus infini aussi, on ne ferme jamais. Et moins l'infini est toujours à droite, à gauche, et plus infini à droite. Donc, on ne doit pas confondre les places. Si vous amenez plus infini à gauche, ça n'a pas donc de sens. Donc, ici, la fonction exponentielle est définie donc sur moins l'infini à plus infini. Donc, pour ce qui est donc la limite, on a limite de expo de x quand x tend vers plus infini égale à plus infini. Limite de expo de x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc, comment faire pour donc avoir ces limites? On va donc vous montrer ce petit système. Donc, vous mettez ln de x ici, expo de x ici. ln de x, on sait qu'elle est définie sur voilà 0 à plus infini. Expo de x est défini sur moins l'infini à plus infini. Et quand vous faites ça, on relie donc les bornes qui sont inférieures, les bornes à gauche et à droite, on les relie, et les bornes qui sont à droite. Donc si vous voulez la limite de ln de x quand x tend vers moins x tend vers 0 plus, on suit donc ce trait, ça vous indique moins l'infini. Si on veut la limite de expo de x en moins l'infini, on suit ce trait, ça indique 0. Donc pour ceux qui veulent facilement connaître les limites sans, donc ça c'est pour, disons, les paresseux, ceux qui veulent facilement avoir les résultats sans souffrir, voici ce secret pour vous. Donc vous tracez ça et on relie les deux graphes. Si on veut la limite de ln, on part là-bas, on suit les traits. En 0, ça va aller indiquer le résultat. Même chose en ln, en expo, on suit les traits, ça indique donc le résultat. On n'a pas besoin de... Donc en ce moment ici, limite de expo de x, quand x tend vers plus infini, vous allez venir ici suivre, expo est là, on part à plus infini et on suit ces traits. Donc ça va vous indiquer le résultat au niveau de ln. Donc si vous voulez limite de expo de x en moins l'infini, on vient là,
on suit les traits, ça va vous indiquer le résultat qui fait 0. Donc, voici comment on obtient les limites. Petit 2 maintenant, dérivée et sens des variations. Petit 2, dérivée et sens des variations. Dérivée et sens des variations. Donc, dérivée et sens des variations. Donc, la fonction exponentielle est dérivable sur moins l'infini à plus l'infini et est égale à sa dérivée. Donc, si on prend la fonction exponentielle, c'est une fonction qui n'est ni paire, ni impaire, ni périodique. Donc, elle n'est pas une fonction qui est paire, elle n'est pas une fonction qui est impaire, elle n'est pas aussi une fonction périodique. Donc, elle est ni paire, ni impaire, ni périodique. Donc, ici, dérivée, donc on va dire que la fonction exponentielle, ok, est 2 points, premier tiret, dérivable, donc elle est dérivable sur moins l'infini à plus infini. Donc ici, la fonction exponentielle, donc ici, n'est dans la fonction exponentielle n'est ni paire ni impaire ni périodique. Donc ni périodique. Donc elle n'est ni paire ni impaire ni périodique.